Bonjour tout le monde. Donc, bonjour aux gens qui sont ici à la Gaîté Lyrique et bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Donc tout de suite, une nouvelle session sur la circulation et l'exposition des données et les bénéfices qui en découlent. Donc l'intitulé exact de cette session est « Vers de nouvelles expériences de reporting pour faire circuler les données ». Et on va donc essayer de répondre à 3 interrogations. Donc comment analyser mes données et comment représenter ces analyses, quels bénéfices en tirent les parties prenantes, et est-ce que ces nouvelles formes de reporting participent à une circulation accrue de la donnée. Donc, les réponses vont nous être apportées par nos 2 intervenants aujourd'hui. Donc, Maryse Bichon-Nougaillac, qui n'est donc pas à la Gaîté Lyrique, mais qui est en ligne avec nous. Donc, Maryse, qui est une chercheuse en informatique décisionnelle au rectorat de l'Académie de Montpellier, et donc Samuel Notebaert, qui est Data et Smart Cities Manager à la ville de Namur, en Belgique. Alors, avant de vous laisser vous présenter un peu plus, petite précision, même si vous en avez l'habitude, donc cette session va durer une 20aine de minutes, et à la suite de cette session, vous pourrez bien sûr poser plus de questions à nos intervenants, ou aller chercher des gens de l'équipe Open Data Soft avec un collier vert, et sinon poser des questions aux personnes qui sont en ligne. Alors, on va commencer tout de suite par les présentations. Donc, rebonjour Samuel, rebonjour Maryse. Peut-être nous expliquer votre rôle, vos missions et ce que fait votre organisation. Donc, peut-être on va te laisser commencer, Maryse. Oui, bonjour à tous. Alors déjà, désolée de ne pouvoir être présente parmi vous. Je suis ravie d'avoir été invitée. Je travaille à la DSI du rectorat de l'Académie de Montpellier. J'ai en charge les projets décisionnels pour répondre aux besoins des services académiques autour de la BI, autour d'outils tels que SAP BI pour le reporting. Nous travaillons avec l'ETL ODI pour la construction et l'alimentation d'entrepôts de données, ainsi que sur l'étude de solutions de data viz. Je suis amenée à travailler aussi sur des projets de data science. Je précise que nous sommes une toute petite équipe, nous sommes seulement 2. Depuis maintenant 2 ans, je suis chargée du développement de l'open data pour la région académique Occitanie. Alors pour situer, l'Académie de Montpellier fait partie de la région académique Occitanie avec l'Académie de Toulouse, ce qui représente à peu près 547 000 élèves dans le premier degré, c'est-à-dire le primaire, à peu près 460 000 élèves en collège et lycée, et plus de 250 000 étudiants. Donc nous sommes la 4e région de France en termes d'effectifs élèves-étudiants. Voilà. Merci Maryse, à toi Samuel. Oui, bonjour à tous, donc Samuel Notebaert. Donc moi je suis le responsable du service Data Office Géographie urbaine donc de la ville de Namur, donc la commune qui est au centre de la Wallonie. Donc on est une petite équipe aussi, petite pour une commune c'est déjà une belle équipe, on a cette chance-là à Namur. Donc nous sommes 6, on va dire 6 et demi parce qu'il y a de temps en temps une personne qui vient nous aider. Et donc, notre service en fait existe depuis plus de 30 ans maintenant. Donc à la base, c'est un service cartographique, ce qui explique une grosse partie des données qu'on a mis à disposition sur la plateforme Open Data. Donc cette équipe-là, on gère entre autres aussi la création des nouvelles voiries, les numérotations de bâtiments, et on fournit évidemment pas mal de cartographie à tous les métiers de la ville de Namur, puisque là, ça touche tous les métiers de la ville. Merci à tous les 2 pour ces présentations. Alors, on comprend que vos 2 organisations sont productrices de données. Donc, comment, dans ces organisations, s'est exprimé le besoin d'aller plus loin qu'une simple publication de données? Donc, par qui est venue cette demande et qu'est-ce qui motivait le besoin d'aller plus loin que la publication? Est-ce que c'était du gain de temps, le fait d'avoir accès à une information simplifiée? Peut-être Samuel pour commencer. Voilà, comme je viens d'introduire un petit peu le secret de notre Open Data, donc en fait, comme le service cartographie travaille depuis de très nombreuses années sur tout,
en support, hein, donc en appui de tous les autres services de la ville. Donc on travaille sur beaucoup de thématiques différentes. Et donc ce besoin déjà d'avoir une visualisation de la donnée, c'est quelque chose qui est déjà dans les gènes de notre service, puisque la cartographie, c'est mettre une image, un symbole, une couleur sur une donnée. Une carte, évidemment, parfois ça ne peut être qu'une ligne, mais souvent on y associe une information derrière la ligne. Donc ce besoin et cet apport qu'on fournit avec la cartographie, c'est déjà de l'open data qu'on fait déjà depuis de nombreuses années. En fait, aussi, l'autre besoin qu'on a dans le service, c'est que forcément, toutes ces données qu'on publie à de nombreux endroits à la ville de Namur, l'avantage ici de l'open data, c'est que tout est centralisé sur la plateforme. Et les data visualisations, donc faire des rapports ou des pages complètes de description, c'est une obligation aussi dans le sens où on a des jeux de données qui contiennent beaucoup, beaucoup d'informations. Là, vous allez le voir après, mais par exemple, les statistiques de population, si on ne fait pas une visualisation des statistiques, on se retrouve avec un tableau avec des millions de données, difficile d'aller trouver une information. Donc, c'est un réel besoin et une demande des utilisateurs de pouvoir facilement trouver une information. On va mâcher la donnée, on va la mettre sous forme de carte ou de graphique, ça aidera les utilisateurs. Ensuite aussi, ce qu'on fait des data visualisations, donc des pages, c'est que les pages permettent aussi de rassembler beaucoup de jeux de données au même endroit. Comme on travaille par exemple pour les espaces verts ou la voirie, sur la voirie, il y a beaucoup de jeux de données dans une administration, que ce soit les travaux de voirie, le filaire de voirie, les adresses, etc. Eh bien, de mettre ça sur une page, ça permet de rassembler un peu toutes les thématiques sur un même visuel et donc de trouver plus facilement une information. Donc il y a beaucoup de raisons, en tout cas chez nous, de faire des visualisations. C'est dans les gènes depuis toujours. C'est devenu même un réflexe. La majorité des nouveaux jeux de données qu'on publie ont fait d'office une vue personnalisée, par exemple. Ok, merci Samuel. Est-ce que Maryse, tu te retrouves dans ces motivations de faire de la visualisation au-delà de la publication ? Oui, même si nous avons une démarche un peu différente parce que la donnée ne fait pas vraiment partie de notre culture, malheureusement, enfin en tout cas pour l'instant. Pour reprendre un petit peu un historique, en 2019, la région académique Occitanie s'est portée volontaire pour déployer une plateforme open data qui en fait est un sous-domaine de la plateforme data.education, donc qui existait déjà auparavant. Et notre souhait, c'était de publier des jeux de données à portée régionale et académique pour pouvoir compléter l'offre de la plateforme nationale et pour aussi détailler certains jeux de données nationaux qui représentaient les données de façon agrégée et pas de façon détaillée au niveau académique. Donc, le but, c'était d'ouvrir les données au grand public pour plus de transparence, évidemment, et aussi à nos partenaires comme les collectivités sur ce territoire régional, comme par exemple publier des statistiques sur les effectifs par établissement, par exemple, puisque ça, ce sont des données que l'on fournit aux collectivités et qui sont demandées. Par exemple, des données aussi sur les enseignements de spécialité, l'orientation des élèves, qui sont des données très, très intéressantes. Et puis, ce qu'on voulait aussi, c'était remplacer des outils actuels de communication pour faciliter les échanges et remplacer, par exemple, les sites web qui permettent de publier des données sous format Excel ou par mail ou via des serveurs FTP. Malheureusement, les directions métiers que nous avons sollicitées pour justement publier ces données étaient réticentes à l'idée de produire de la donnée dans le but de l'ouvrir à l'extérieur. Parce que ça nécessite évidemment un nettoyage, un tri, une mise en qualité des données et puis évidemment un engagement aussi sur l'actualisation de ces données une fois qu'elles sont publiées. Donc finalement, nous avons eu que très peu de propositions de jeux de données à publier et en fait, il fallait qu'on suscite l'intérêt. Au travers de fonctionnalités avec une vraie plus-value pour les usages des utilisateurs en interne. Puisqu'on en était là, il fallait qu'on arrive à convaincre les utilisateurs d'utiliser cette plateforme. Et en fait, il y a à peu près un an, on a découvert grâce à ODS des vues personnalisées et l'outil d'analyse surtout. Et là, on s'est dit, finalement, c'est peut-être un moyen d'amener les utilisateurs petit à petit à mettre en valeur leurs données, à voir vraiment ce que la plateforme peut leur apporter à travers des dashboards.
Et on a donc développé quelques tableaux de bord. Donc, au début, c'était pour nous, pour nos propres projets, pour répondre à nos besoins IT, on va dire. Et puis ensuite, ça a été pour publier, en tout cas pour montrer le potentiel de la plateforme Open Data sans forcément avoir à ouvrir la donnée. Donc ça nous a permis, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a pu présenter le portail Open Data à notre rectrice, en mettant en avant cet outil qui est aussi un outil d'aide à la décision. Alors, concernant les plus-values pour les services de gestion, c'est aussi pouvoir s'échanger plus facilement des tableaux de bord, pouvoir accéder à une analyse toute simple pour rapidement trouver un chiffre, faire une somme d'effectifs, une moyenne, etc., comparer des séries. Et évidemment, ne pas avoir à récupérer les données, les travailler sous Excel pour pouvoir faire un graphique. Donc, on en est vraiment qu'au début. On a encore un long chemin à parcourir avec toute une phase d'acculturation à mener. Malheureusement, à l'heure actuelle, on a peu de moyens pour ce projet. Et puis, la plupart des services sont mobilisés sur d'autres sujets, donc plus prioritaires. Et puis surtout aussi, ce qui nous manque, c'est une vraie stratégie autour de la donnée. Donc on n'est pas du tout dans la même démarche que Samuel. On en est vraiment encore très très loin. Okay, merci Maryse. En tout cas, on voit qu'il y a des motivations diverses, susciter l'intérêt, aider à la prise de décision, identifier une information qui serait sinon noyée dans des millions de lignes de données, comme le soulignait Samuel. Alors, on a vu le pourquoi aller plus loin que la publication. Maintenant, une question, je pense, qui va intéresser notre audience, c'est comment est-ce que vous avez créé ces outils de reporting, de suivi, d'aide à la décision. Alors, je ne sais pas, peut-être on va recommencer par toi, Samuel, si tu le veux bien, qui alors a en effet un peu plus aussi d'historique sur l'outil Open Data Soft qu'il a vu un peu plus évoluer. Justement, en termes d'historique, au début qu'on a acquis la plateforme, donc ça fait maintenant 3-4 ans qu'on a l'outil, au début on aurait pu aller relativement vite parce qu'en fait on avait déjà beaucoup de données qui étaient prêtes. Bon, évidemment, alors on a quand même préparé tout ce qu'on avait dans le temps. Donc par exemple, quand je suis arrivé à la ville il y a 8 ans, mon chef m'avait dit il faut faire de l'open data tout de suite. J'ai dit attendez, on va d'abord récupérer tout ce qu'on a, nettoyer, vérifier, etc., préparer la donnée pour la mettre en open data. Donc après, on a pu quand même avancer, je crois, sur 50 jeux de données quand on a ouvert la plateforme. Mais ces 50 jeux de données, on avait déjà pu les documenter parce qu'ils existaient déjà sur d'autres parties du site de namur.be ou dans d'autres outils. Donc ça nous a permis de rassembler ces informations-là en un même endroit. Bon, alors forcément, on a été aussi fort aidé avec votre bibliothèque Code Librairie. Ma collègue Karine Libert qui nous regarde, merci à elle pour tout le travail qu'elle a fait. Donc elle a pu, avec tous les exemples que vous mettez à disposition, elle a pu alors relativement facilement faire les nombreux dashboards que vous pouvez voir aujourd'hui sur la plateforme. Mais toutes ces données, donc les dashboards, aussi comment on les a alimentés, c'est qu'on s'est renseigné évidemment auprès des responsables des données pour avoir de l'information en plus. La problématique que je vois souvent sur les open data, c'est qu'on met le jeu de données, mais il n'y a pas d'information. On essaye, nous, de dire d'où vient la donnée, quelles sont les limites d'utilisation, quels sont les critères. Et on essaye de documenter, pas seulement avec les métadonnées qu'on peut avoir derrière, c'est-à-dire les dates de mise à jour, les personnes, les responsables. Non, il y a aussi l'historique et la manière de l'utiliser, les limites d'utilisation. On en a un peu parlé déjà aujourd'hui, donc ça, c'est important. Sur les vues personnalisées, on met au maximum cette information-là, quand il y en a, évidemment, pour une balade nature, c'est un circuit avec des informations, il n'y a pas besoin d'être critique sur la donnée. Mais par exemple, sur les autres données qui vont être présentées pour la population, là, ça a besoin d'une documentation, des définitions, des définitions précises pour expliquer ce que c'est une donnée, par exemple, démographique. Je crois que tu as cette année un aperçu de... Oui. Sinon, pour les... Normalement, ouais, il devrait y avoir une petite vidéo qui vous montre un peu quelques pages de notre site. Aussi, le site a été aussi construit pour aider la personne à trouver plus facilement une information. On a rajouté des menus spécifiques sur certains jeux de données. Donc, en plus du menu que vous connaissez, on en a rajouté. On a rajouté aussi des listes de filtres, mais des filtres sur des critères. Donc, pas seulement des filtres sur les jeux de données, tous les jeux de données de la plateforme, on a mis des filtres spécifiques sur certains jeux.
parce que pour les données statistiques de population, comme on a à peu près 1000 critères, donc c'est énormément d'informations sur les 36 dernières années sur la population de Namur, avec un découpage en 46 quartiers. Donc c'est une somme de données vraiment immense, où beaucoup de gens trouvent de l'information, que ce soit les politiques, mais dans tous les domaines, on a besoin de savoir vers où va la population, comment elle évolue, dans quel quartier il faut mettre des priorités, sur les crèches par exemple, les écoles, l'évolution, le territoire, l'aménagement du territoire, etc. Eh bien, beaucoup d'informations sont publiées et mises, déjà partagées, avec chaque fois évidemment la source qui vous permet de retrouver la donnée complète. Je ne sais pas si tu veux commenter un peu plus sur la vidéo. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'il y a toute une page statistique population, parce que là c'est un thème vraiment précis, où on parle les ménages, ça va d'ailleurs arriver cette année, mais il y a tout ce qui est classe d'âge, l'état civil de la population, l'évolution de la population dans toutes les classes d'âge, par exemple. Comme ça, on peut comprendre un peu les moins de 20 ans, plus de 20 ans. Par exemple, il y a aussi une thématique spéciale sur les centenaires. Donc ça, c'est toutes les pages statistiques, mais on a aussi fait une page sur Namur en général, où par exemple, cette semaine, on a découvert qu'on était passé à 112 000. Donc pendant très longtemps, à Namur, il y avait 111 000 habitants. Et cette semaine, voilà, on voit le chiffre tout en haut, 112. Bon, voilà, c'est juste c'est des données comme ça qui apparaissent, que nous, on ne surveille pas, mais c'est des chiffres qui sautent aux yeux des utilisateurs. Merci Samuel, et je suis ravi de voir que j'ai le 3e prénom le plus porté dans la ville de Namur. Voilà. Maryse, toi de ton côté, comment est-ce que tu réalises les outils d'aide à la décision pour l'Académie de Montpellier ? Alors, nous avons publié des tableaux de bord sur les résultats au diplôme national du brevet, par académie, par série, par genre, pour le grand public. Donc ça, c'est de l'open data. Donc c'est une représentation qui permet de situer notre académie et la comparer aussi avec l'académie de Toulouse. Nous avons aussi réalisé des rapports, enfin des tableaux sur les enseignements de spécialité suite à la réforme du baccalauréat. Les spécialités qui sont choisies par les élèves de première et terminale. Donc ça, vous pourrez le voir, c'est un open data sur le site dataoccitanie.education. Autrement, nous avons des réalisations, mais plutôt un accès restreint. Donc en fait, comme on essaye d'amener petit à petit les utilisateurs vers cette plateforme, pour le moment, on est plus dans le closed data que dans l'open data. Voilà, donc si je peux donner un exemple, on a un chargé de mission qui travaille sur le tableau de bord des résultats à l'évaluation des élèves, qui est un tableau de bord qui est utilisé par les chefs d'établissement et qui leur permet de se situer par rapport aux autres établissements. Donc ces données ne sont pas publiques, mais ce chargé de mission jusque-là réalisait ces tableaux de bord avec Business Object. Qu'il a ensuite enregistré au format PDF et qu'il diffusait sur notre intranet à chaque chef d'établissement. Donc, vous imaginez bien un travail très fastidieux et à renouveler chaque année. Donc, avec l'aide de l'équipe d'ODS, on a repris ces graphiques et on a créé une page dynamique et sécurisée qui contient ces visualisations et qui permettent à chacun de bien se situer. Et ça apporte aussi évidemment une aide à la décision. Voilà, donc c'est les quelques réalisations que nous avons pour l'instant pu développer avec l'aide d'Open Data Soft, que je remercie vivement. Merci beaucoup. Du coup, la question, alors ces réalisations, alors même si on les a pas vues, mais on les a bien écoutées, Maryse, et effectivement, elles ne peuvent pas être montrées parce que certaines sont, comme tu disais, en closed data. Elles sont très inspirantes. Je suis sûr qu'elles vont inspirer les personnes dans l'audience aujourd'hui. Une question qu'on me pose aussi souvent, c'est et donc quels ont été les bénéfices ? Donc on a commencé à en parler. Est-ce que vous pourriez compléter sur les bénéfices qui ont été notés de ces pages statistiques, ces rapports automatisés de résultats d'entrée au collège. Et pour compléter cette question sur les bénéfices, si aujourd'hui il y avait peut-être quelque chose à améliorer pour tirer encore plus de bénéfices pour vous-même en interne, pour les partenaires, pour le grand public, qu'est-ce que ce serait ? Donc on va peut-être recommencer par toi, Maryse, si tu veux bien répondre à cette question.
Alors nous, en premier lieu, un des bénéfices, c'est pouvoir pallier l'absence d'outils de data vis dans notre administration, parce qu'on a pour le moment pas d'outils qui permet de réaliser des visualisations et des dashboards et de pouvoir surtout se les partager. Donc le fait de proposer des vues personnalisées qui permet de mettre en valeur nos données, parce que ces données sont bien souvent sous-exploitées. Alors le fait de les valoriser par ces vues personnalisées et ensuite de pouvoir les partager, ben, c'est déjà un premier bénéfice énorme, puisque ça peut se faire d'une façon très très simple et rapide. Avec l'outil d'analyse aussi, les utilisateurs gagnent du temps et deviennent autonomes, parce qu'en fait, c'est un outil qui est très très simple à utiliser. Et on voit que le fait qu'ils puissent choisir leur axe d'analyse ou superposer des séries suscite un intérêt, parce que ça se fait en quelques clics et ça, comme je le dis, ça peut les rendre rapidement autonomes. Un autre bénéfice aussi, je pense à la centralisation des données. Pouvoir fédérer les sources de données qui se trouvent ailleurs sur le réseau Open Data Soft. Par exemple, nous, on travaille avec le service de l'enseignement supérieur qui consomme beaucoup de données du portail de l'enseignement supérieur, du portail Open Data de l'enseignement supérieur et du portail de l'éducation nationale. En fait, il a besoin d'agréger les données d'un côté des universités avec les effectifs d'étudiants et les effectifs post-bac dans le second degré. Donc, on a besoin d'agréger ces données. Le fait de pouvoir les centraliser sur notre plateforme pour pouvoir ensuite faire des représentations, c'est un avantage conséquent. Et de pouvoir mettre un filtre aussi sur notre périmètre région académique, ça leur permet d'avoir l'information beaucoup plus rapidement, pardon. Merci beaucoup. Et toi, Samuel? Sachant que donc pour Maryse, il n'y a rien à améliorer, donc tout est parfait. Donc j'apprécie. Merci. C'est ça. Nous, de notre côté, donc en fait, les bénéfices, les premiers bénéfices, c'est pour nous, puisque comme je disais, il y a des données qu'on possède depuis très longtemps dans notre service et qu'on partage avec les collègues et les citoyens. Mais le fait d'avoir créé cette plateforme Open Data, ça nous a aussi obligés à revoir les données, les nettoyer, les documenter et mieux les comprendre. Ça nous a obligés à revoir un peu ce qu'il y avait derrière, parce que c'est une habitude d'avoir des données dans un service, et il y a certains tableaux, il a fallu quand même faire un peu de nettoyage et revoir par exemple le nom des attributs ou ce que ça contenait. Donc on a été obligé de travailler le plus efficacement possible sur la documentation de la donnée avant de publier, surtout par exemple pour les données de population. Ensuite, c'est le gain de temps. Le nombre de personnes qui nous demandent des données simples, un chiffre, un tableau, avant, chaque fois, il fallait répondre. Bon, il y a forcément une série d'échanges avec la personne avant de fournir un fichier. Maintenant, on dit, va voir sur la plateforme, ça se trouve à telle page. Bon, on l'aide un peu pour trouver l'information plus rapidement, pour ne pas qu'il perde du temps ou bien qu'il abandonne. Donc, on lui donne directement le lien. Mais ainsi, il va, par habitude, tout doucement, apprendre et prendre l'habitude d'aller sur une plateforme comme celle-là pour chercher d'autres informations que celles qu'il a besoin dans l'immédiat. Et nous, ça nous fait un gain de temps, puisque si on prépare la donnée une fois pour la publier pour 10 personnes, forcément, on a gagné pas mal de temps. Alors, aussi, il y a les... je ne sais plus. Et désolé, j'ai un trou dans mes notes. Ah oui, voilà. Excusez-moi. Le fait aussi d'avoir tout mis en open data, ça a permis de voir toute la donnée qu'il y a dans l'administration et entre autres pour les politiques et les responsables, c'est d'organiser ces données-là. Les politiques ont pu s'approprier cette donnée et construire plus facilement une page avec les données qu'il y avait déjà sur la plateforme, et on a pu construire une page complète avec tout un sujet. Entre autres, à la ville de Namur qui a été publiée l'année passée, c'est sur les travaux de voirie, sujet qui est souvent critiqué par la population parce que les travaux de voirie, les voiries, on dit souvent qu'elles sont mal entretenues. Et bien là, on a affiché la preuve sur une page avec tous les travaux qu'on a
réalisés ces 10 ou 20 dernières années, je ne sais plus, et les travaux qui sont prévus dans les 30 prochaines années. Les citoyens voient qu'on ne les a pas oubliés et surtout qu'ils sont encore prévus dans le futur. Et ils peuvent organiser aussi éventuellement des déplacements, des travaux qui vont bloquer leur rue. Donc ça, c'est un outil vraiment très puissant pour les politiques ou la commune en général pour partager des données qui sont en interne et parfois pas facilement accessibles. D'accord, merci beaucoup. Et donc pour toi aussi, Samuel, pas d'amélioration possible. Ça je t'aurais pas cru, ça. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il y a une chose, en tout cas chez nous, deux choses sur lesquelles on doit travailler, mais une qui est classique déjà dans pas mal d'administrations, c'est le temps réel. Chez nous, malheureusement, on souffre encore de peu de données en temps réel. Malheureusement, avec la mobilité, pourtant il devrait en avoir beaucoup, mais on a difficile encore aujourd'hui d'avoir accès à cette donnée pour tout un tas de raisons. Pourtant, c'est quelque chose qui devrait être normalement primordial pour une commune qui se dit smart. Et la deuxième, qui est vraiment importante pour nous, mais là on manque peut-être de moyens humains, c'est la participation citoyenne. Donc c'est de beaucoup plus faire interagir les utilisateurs, les citoyens ou nos collègues avec tous les open data qu'on a mis en ligne. On n'a pas assez encore aujourd'hui, ou sur votre plateforme, ou de notre côté, le temps de créer ces outils pour échanger, faciliter l'interaction avec les utilisateurs, pour avoir un retour sur ce qui va, ce qui ne va pas, comment ils réutilisent. Donc ça, on a la possibilité, mais c'est nous qui devons souvent aller chercher l'information chez les gens, plutôt que eux nous l'envoyer de manière réflexe. Il faudrait qu'on crée quelque chose de facile pour échanger. Merci beaucoup. Alors, on est quasiment à la toute fin du temps, donc vraiment en une ou deux phrases, est-ce que vous pouvez juste nous dire quel est votre prochain projet de partage de données sur le portail Open Data Soft. Du coup, peut-être Maryse, pour commencer. Alors oui, nous avons hâte d'utiliser le nouveau studio de réalisation de DataVis qui va bientôt sortir. Nous avons une commande justement pour la sectorisation des lycées du département de l'Hérault, qui sera peut-être étendue aux autres départements et peut-être à la région aussi. Je pense que cette nouvelle fonctionnalité apportée par le studio rendra les utilisateurs plus autonomes. En fait, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est développer plus de pages qui présentent des données, qui représentent des dataviz pour remplacer des applications existantes ou en tout cas plutôt qui deviennent plutôt obsolètes. On pense aussi à la cartographie, puisqu'on a une ancienne application nationale qui permet aux familles de rechercher des internats en France. Donc ça, c'est une application web qui est plus maintenue et qu'on voudrait remplacer par justement une page issue de l'open data, puisque ces données sont ouvertes. Pour le coup, là, ça sera vraiment de l'open data. Donc, nos prochaines réalisations, ça sera surtout créer des pages, créer des dataviz pour le grand public. Merci beaucoup Maryse. Et toi Samuel, très rapidement. En deux mots, oui, voilà. Comme j'ai dit, la mobilité, il faut vraiment qu'on avance là-dessus parce que c'est un sujet qui est très important et qui a beaucoup de réutilisation dans les open data. La mobilité et surtout le temps réel, ça permet d'avoir quelque chose de concret dans des outils qu'on peut mettre dans des smartphones par exemple, aider les citoyens vraiment dans leur vie de tous les jours. Et la deuxième chose... je ne sais plus, mais désolé. Voilà. Eh bien, vous demanderez à Samuel, en sortant de la session, le deuxième projet à venir. Très bon teasing. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ces sessions.